Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Errol Spence a récemment été vu à un tournoi un tournoi de boxe amateur et on lui a posé des questions par rapport à son avenir et il a répondu ceci. Alors, théoriquement, le combat entre lui et Fundora devra avoir lieu entre novembre et janvier, d'accord? Et en 2025, il aimerait avoir sa revanche contre Terence Crawford. Alors, c'est bien parce qu'il veut être actif, hein. Ça on l'applaudit, parce que depuis son accident, il combat une fois par an et c'est juste frustrant pour un combattant de cette qualité-là. Mais là où malheureusement elle n'a pas retenu la leçon, c'est qu'il faut qu'il prenne des tune-up. Même pour Fundora, il lui faut un tune-up. Pourquoi? Alors comme j'ai dit, l'inactivité, il s'est fait tabasser par Crawford. Visiblement, il n'est plus avec Derrick James. Il va être avec un nouvel entraîneur. Donc, il va falloir qu'il s'habitue à ses méthodes, etc. Plus tous les problèmes, tous les pépins physiques qu'il avait eu avant, les accidents, les opérations, etc. C'est vraiment important qu'il prenne un tune-up. Mais visiblement, il ne veut pas. Il veut aller directement combattre Fundora. Fundora qui n'est pas une mince affaire pour qui que ce soit. Fundora doit faire 2 mètres dans une catégorie où les gens font 1m75 de moyenne. Donc, et en plus de ça, il combat enfin comme quelqu'un de grand. Donc, ça va être très, très compliqué pour Spence. Mais qu'il gagne ou qu'il perde, personnellement, ça ne me choquerait pas qu'il perde contre Fundora. Mais vraiment. Et en ce qui concerne Crawford, pareil, c'est la même chose. Il va se retrouver devant Crawford et ça va être la même chose qu'au premier combat. Sauf que cette fois-ci, il va se retrouver KO. Ce ne sera pas un KO technique, ce ne sera pas un arrêt de l'arbitre. C'est lui qui va s'effondrer, qui ne se relèvera pas. Voilà ce qui va se passer. À moins que, bien entendu, que Crawford devienne vieux d'un coup d'un seul, je vois pas comment ça pourrait être différent, dans le sens où ce qui a fait qu'il a perdu, c'est pas le poids comme les gens pensent. Parce que même son entraîneur a dit non, c'est pas le poids qui a fait qu'il a perdu, c'est juste que l'équipe de Crawford avait un meilleur gameplay, c'est tout. Et que tout simplement Crawford est un meilleur combattant. Non seulement ça, mais il avait fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs qui nécessitent plusieurs training camps pour pouvoir corriger ces erreurs-là. C'est pas en une seule fois qu'il arrivera à le faire. Oui, certes, il sait maintenant que Crawford, il peut le combattre en gaucher, etc. D'accord. Mais il y a des erreurs qui ont été commises, comme par exemple, il bouge pas la tête, Spence. Ça, dès qu'il a step up, c'est-à-dire son premier combat pour un titre contre Brook, ça se voyait déjà qu'il bouge pas la tête quand on jab. Ça, on savait. Et c'est pas le plus rapide de la terre. Il attaque tout le monde de la même manière. Donc, forcément, en un seul training camp, c'est pas possible qu'il corrige tout ça. Il va lui en falloir peut-être un ou deux avant. Et c'est pour ça que ce serait intéressant qu'il ait un ou deux tune-up. Même déjà un avant, sûr et certain un avant Fundora, comme j'ai dit, hein, pour se remettre en selle. Et après, combattre pour un titre. Et un entre Fundora et Crawford, s'il veut vraiment prendre Crawford en 2025. Et en plus de ça, ça lui permettrait de rester actif et de rester dans la salle d'entraînement. Chose qui lui a fait défaut ces dernières années, parce qu'il l'a dit lui-même, Spence. Entre les camps d'entraînement, entre les combats, pardon, il s'entraîne pas tant que ça. Il l'a dit lui-même. Il s'entraîne que quand il sait qu'il a un combat qui arrive. Sinon, le reste du temps, il s'entraîne pas. Ce qui fait qu'il prend énormément de poids. Il s'entraîne pas. Et ça se paye, ça. Ça se paye. La preuve, on l'a vu justement lors de sa défaite contre Crawford, malheureusement. Et, et c'est pour ça que c'est important qu'il prenne les tune-up. Oui, je comprends sa logique, hein, il l'a dit. J'aurais du mal à m'entraîner si je m'entraîne pour quelqu'un que je sais que je peux battre. Tout à fait d'accord, je comprends tout à fait ce qu'il dit. Mais dans son cas, là, présent, c'est important qu'il aille à la salle, qu'il s'entraîne pour pouvoir pour pouvoir être apte à faire du bon travail devant ses prochains adversaires. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.